Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La bonne année, la Pentecôte, parler du Saint-Esprit, arrivée du Saint-Esprit. Et c'est par rapport au Saint-Esprit que nous allons parler dans notre vie. Le thème c'est en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je répète le thème, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nabosolo penza, katinamoto, ezande molimo. Et puis il y a beaucoup de choses qui viennent après cette phrase. Nabosolo vraiment, nakatinamoto, ezande molimo nanzambe. Nous allons lire la parole de Dieu, d'abord dans Job chapitre 32 verset 8, et puis nous allons passer dans Ézéchiel chapitre 37 de 1 à 10. Il y a d'autres textes qui seront cités dans le message. Nous lisons d'abord Job, et le chapitre 32, le verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Nous allons rapidement dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 1er jusqu'au 10e verset. Ézéchiel 37, du 1er au 10e verset. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Le 7e verset, on passe à l'action. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit. Je répète le verset 8, parce que c'est important pour moi et pour toi ce matin. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs. La chair a commencé à croître, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise. C'est la deuxième fois qu'il dit prophétise. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Il insiste même. Vite, vite, prophétise, fils de l'homme. C'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Prophétise et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ce mort et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné pour la deuxième fois. Et ils reprirent vie. Et ils s'éteinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le but de ces messages, c'est de vous rappeler que vous êtes ici sur terre en mission. Les propriétaires de cette terre, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Le propriétaire, c'est Dieu. Et chaque propriétaire a fait chaque chose pour un but. Dieu a fait la terre, ce n'est pas parce qu'il voulait se réjouir, blaguer. Dieu a fait la terre pour un but. Et il connaît lui les buts.
Il connaît où ça doit commencer, où ça doit finir. Et tous ces gens qu'il envoie sur terre ont une mission. Chacun de nous a une mission. Peu importe comment vous êtes né. Peu importe comment vous vous considérez vous-même. Il y a des gens qui ne se considèrent pas eux-mêmes. Qui se diminuent, qui se disqualifient. Mais je suis venu ce matin vous dire que vous n'êtes pas venu au hasard sur terre. Vous êtes envoyés en mission. Le plus grand problème, c'est que beaucoup de gens tombent, meurent sans avoir compris la mission pour laquelle Dieu les a envoyés. Dieu m'a chargé de les dire le plus souvent possible. Que chaque être vivant, même si il est né d'une façon désordonnée, parce qu'il y en a qui sont nés comme ça, on ne sait pas comment c'est arrivé. Mais vous êtes en mission. Parce que sur la terre, personne ne vient de lui-même. Vous êtes né par la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas né de vous-même. Et dans cette mission, pour l'accomplir, vous avez besoin de Dieu lui-même. Qu'il soit lui-même qui vous conduit. Et quand Dieu vient, il vient sous forme de Saint-Esprit. Beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit, c'est un moine habitinda ensemble. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Qui veut venir habiter en vous, vous conduire sur le chemin et vous amener dans votre destinée. En réalité, en vous amenant dans votre destinée, vous travaillez à sa gloire. Vous faites sa volonté. Et le but de cet enseignement, c'est vous aider, de nous aider, de comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit. Sinon, sans lui, nous ne connaîtrons pas notre destinée et nous ne vivrons pas pour la gloire de Dieu. Et nous n'atteindrons pas l'éternité. Peu importe combien nous pouvons gagner sur la terre. La Bible dit, à quoi sert alors un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen plus fort. Dieu ne voit pas comme toi tu vois. Dieu ne voit pas comme moi je vois. Pour nous, si quelqu'un est riche, si quelqu'un a beaucoup de biens, il a réussi la vie. Mais ce n'est pas ça pour Dieu. Pour dire celui qui a réussi la vie, c'est celui qui a atteint l'objectif pour lequel Dieu l'a amené sur la terre. Je vous donne un simple exemple. Si un militaire se charge beaucoup des armes, il vient à Matadi, il parvient à tuer tout le monde à Matadi. Et il fait de toutes vos maisons, ses maisons. Tous vos véhicules, ses véhicules. Toutes vos entreprises, ses entreprises. Il deviendra très très riche. Est-ce que cet homme, on peut dire qu'il a réussi parce qu'il est riche? Il est parvenu à tuer tout le monde. Il a ravi leurs biens. Est-ce qu'on peut dire encore que cet homme a réussi la vie parce qu'il est riche? Parce qu'il est plein de biens? Voilà comment, parce que vous ne voulez pas dire oui, vous adhérez à la façon de Dieu de voir les choses. Donc pour vous dire que quelqu'un a réussi dans la vie, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de biens, ce n'est pas parce qu'il a atteint plein de diplômes. Il y en a déjà qui ont 10 diplômes d'université, mais c'est parce qu'il a atteint les objectifs de Dieu. Parce que la terre appartient à Dieu. Vous-même aussi vous appartenez à Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est étonnant, la Bible dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc même moi, même toi, tu ne t'appartiens pas toi-même. Même tes enfants ne sont pas tes propres enfants. Ils appartiennent d'abord à Dieu avant d'être tes enfants. C'est pourquoi de cet enseignement. C'est pourquoi de ces messages de ce matin. Le thème dit en réalité, dans l'homme c'est l'esprit. Vous savez, quand une phrase commence par en réalité, on dirait que c'est une conclusion. C'est quelqu'un qui est arrivé à une expérimentation et qui arrive à la fin à conclure en réalité, en vérité. C'est-à-dire qu'avant, Azaki Kobunga Bunga, il y avait tergiversation. Il s'est trompé. Plusieurs fois, il s'est trompé. La Bible dit que nous sommes constitués de 3 parties, corps, âme et esprit. Donc, plusieurs fois, les gens se sont dit, le plus important dans la vie d'une personne, c'est son corps. Après, ils se sont dit, non, comme l'intelligence, c'est dans l'âme, donc les émotions sont dans l'âme, peut-être que c'est l'âme. Mais après beaucoup d'échecs, après beaucoup de tergiversations, tu vas comprendre. Eliou, Najob, Azoloba, non. En réalité, beaucoup de gens pensaient aussi que c'est l'âge. Sur les autres, qui a pembe, obimi li bandi, tout comme paka, ne yondo komi, moto mayele. Yondo comprendre que Nzamba salaka boy, azome mangawa, a comme sangakuna. Mais après beaucoup d'études, ils sont arrivés à réaliser qu'en réalité, c'est-à-dire Nzokande dans l'homme, c'est l'esprit. Pas tout le reste.
La vie d'une personne est comme un camion remorque, constitué de 3 parties. Les 3 parties d'un camion remorque sont disproportionnées. Un camion remorque, c'est un grand camion. Mais ceux qui ont conçu ces camions remorques n'ont mis que 2 places à peu près. Généralement 2 places. La place du chauffeur et la place du convoyeur. C'est-à-dire qu'au Congo, où vous êtes à Kimpese, vous êtes à Kasangulu, vous êtes ici à Mbazangou, vous rencontrez un remorque avec conteneur et puis avec des sacs de braise au-dessus, avec 60 personnes au-dessus. Ailleurs, ça ne se fait pas. Remorque, c'est 2 personnes seulement. Peu importe la longueur du véhicule, il y a les chauffeurs et les convoyeurs. Et dans la pensée de Dieu, quand il a créé l'homme comme un remorque, il a mis la place de chauffeur que lui-même Dieu devait s'asseoir là. Et lui-même l'homme devait être le convoyeur. C'est comme ça qu'il a créé Adam. Remorque pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ont plein de diplômes, plein de biens. Donc vous êtes grand, vous n'êtes pas petit. Je pouvais prendre l'exemple d'une camionnette, je n'ai pas voulu. J'ai aimé prendre la place d'une remorque pour vous honorer. Parce que quand je dis camionnette, vous dites camionnette, moi, camionnette. Vous êtes tellement grand que vous êtes grand comme un remorque. Avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de diplômes, beaucoup de biens, beaucoup de relations. Donc dans les remorques, on met beaucoup de biens. Mais peu importe la grandeur que vous avez une place dans votre vie pour un chauffeur et la place pour un convoyeur. Et dans la pensée de Dieu, il avait voulu que le chauffeur s'assoie lui-même. Dans Jérémie chapitre 10, verset 23, il dit, j'ai laissé, ô Éternel, il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger ses propres pas. Ça c'est le prophète Jérémie qui parle. Na yebi que epesami na ngai te na tambusa mutuka ya ngai moko. Na tambusa vi na ngai moko. Quand il a créé Adam, Adam avait compris. Mais un ennemi était venu. Il a trompé Adam. Il a dit Nzamba lobaki que yoko tambusa mutuka te. Oli mutambusa mo yenda tambusa yo. Non. Ayebi que mukolo yoko tambusa vino yo moko. Okokoma lokola Nzambe. Connaissant les biens et les mal. Neni yokolo mutuka. Yokolo njoto bamsuba tambusa yo. Alors Adam et Eve lui oui, en fait. Ngamo okolo njoto. Mutu msuba tambusa nga. Ah. Na mekana komi tambusa nga moko. Et la femme et l'homme, ils ont pris les volants. Là où Dieu était assis. Alors la Bible dit quand Dieu les conduisait, tout était parfait au paradis. Je disais pas paradis, je disais à l'Éden. Tout était bien parce que c'est Dieu qui tenait les volants. Ils étaient honorés même par les animaux. Ils étaient vraiment des rois. Mais les jours où ils ont pris eux-mêmes les volants, ils ont commencé à aller à la dérive. C'est alors qu'ils ont connu ce qu'on appelle l'accident. C'est alors qu'on a connu ce qu'on appelle panne sèche. C'est alors qu'ils ont commencé à connaître ce qu'on appelle crevaison de pneus. Quand Dieu conduisait, il n'y avait ni panne sèche, ni crevaison de pneus, ni accident. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et le diable, lui, il se met à côté comme convoyeur. Il dit à l'homme, tu es capable, tu vois, conduis toi-même. Tu es capable, conduis. Et de temps en temps, le diable s'ingère, prend, il conduit aussi. Il dit, hey, repose-toi un peu, moi aussi je vais conduire ta vie. Et c'est ce qui se passe avant l'arrivée de Jésus. C'est ce qui se passe. Tous les hommes ont commencé à conduire leur vie. Jusqu'à ce qu'une phrase triste soit citée en Genèse chapitre 6, verset 19. Dieu va dire, mon esprit ne restera pas longtemps dans l'homme, parce que l'homme n'est que chair. Quand la Bible dit chair, cela veut dire combinaison de le corps et de l'âme, sans l'esprit. Et Dieu dit, dans Genèse 6, il a regardé la terre remplie de méchanceté. Parce que lorsqu'ils ont cédé à cela, lorsqu'ils ont cédé au diable, la Bible dit, Nzamba yaki asili qui a lui d'accord, tu mourras. En disant tu mourras, il a retiré. Oh yaye. Il y a eu séparation. Il y a eu séparation. Le chauffeur est parti. Ici, ce qu'on commence à se... peu de temps seulement, peu de siècles seulement, la terre était remplie de gens qui se conduisaient eux-mêmes. La Bible dit, ils ont même tenté de construire une maison qui va toucher le ciel. Alors qu'ils n'avaient même pas les ciments comme nous. Alors qu'ils n'avaient pas de barres de fer comme nous. L'orgueil commençait à conduire l'homme. Parce qu'on lui a trompé que tu seras comme Dieu. Le Seigneur s'est retiré. Et en Genèse chapitre 6, verset 19,
Quand il regarde la méchanceté du cœur de l'homme, il a envoyé les déluges. C'est là qu'il va dire, maintenant mon esprit ne restera pas longtemps sur l'homme. Il ne sera que de quelques années. Et là, la phrase la plus triste va être citée. Car l'homme n'est que chair. Cette phrase est sortie de Dieu. Car l'homme n'est que chair. Et la chair signifie le corps que vous voyez. Et l'âme. Quelqu'un me suit? Alléluia. L'expérience d'Adam ressemble à l'expérience de Saoul, le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, Saoul, est sorti du néant. La famille de Benjamin, ce n'était même pas la famille de la royauté en Israël. La famille de la royauté promise par Jacob, c'était la famille de Juda, la tribu de Juda. Mais lui, Dieu lui fait grâce. Saoul du néant, quand le peuple demande un roi, Dieu dit à Samuel, le prophète, Zoa Saoul, comme ça est roi. Papa naye. Kuna kendeki akutani na royauté. Bafandi c'est na royauté. A comme roi. La Bible dit on l'a oint. Samuel l'a oint. Verbe oindre veut dire inviter l'Esprit de Dieu en lui. Inviter la présence de Dieu en lui. Dans l'Ancien Testament, ça s'est passé comme ça. Quand quelqu'un accède aux fonctions royales, aux fonctions prophétiques, le Seigneur va inviter l'Esprit de Dieu et à kovanda katinaye. Donc, présence dans Nzambe katinaye. Pour être capable. Et la Bible dit, on l'a oint. Et Dieu est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. L'onction de Dieu est descendu. Il est devenu un homme différent. Il a changé. La Bible même dit de Saoul, un autre cœur lui fut donné. Celui qui était un simple homme est devenu roi. Mais alors voyez sa vie. Un homme guerrier terrible. Dans 2 Samuel chapitre 1er, on dit même qu'il était, quand ils avaient l'onction avant de les perdre, la Bible dit qu'ils étaient plus forts que des lions, plus légers que des aigles. Ils étaient des gens forts. L'épée de Saoul dans la guerre ne rentre pas à vide. C'est-à-dire à ratakassible était. Un roi capable. Mais ce roi a désobéi à Dieu. Ce roi s'est diminué devant Dieu. Il n'était pas un roi soumis à Dieu. Et Dieu va retirer son esprit de lui. Quand il a retiré ce qui faisait sa force, ça va retirer la présence de Dieu. Quand il va tirer l'onction qu'il avait placée en lui, cet homme qui était devenu grand roi en Israël était redevenu un homme ordinaire simple. Tremblant devant Goliath. 40 jours et 40 nuits. Ce Goliath a bimi, généraux, il y a Israël, Kimi, na roi pe Akimi. Akima un simple soldat. Mais quand Dieu a retiré son esprit de Saoul, il est allé le placer dans un jeune homme de 17 ans. J'aime voir les jeunes hommes servir Dieu. Parce qu'ils ont l'énergie. Amen. Dieu est allé placer cet esprit, même esprit, dans un jeune homme de 17 ans appelé David. David, en ce moment-là, était un berger qui était en train de conduire les troupeaux de son père. Ah, surtout quand Makambe changé. D'habitude, quand un lion vient prendre un agneau, le berger regarde, il ne peut rien faire. Lion, tout le monde a lion dans documentaire papa. Koutana lion boy. Moi na battu na papa trésor na veste ninga ko palanga na mbanga bosani na maman Natasha. Au monde ndenge papa Flavie bako bimela banzelo to bate nanya parce que lion a collé jusqu'à 400 kilos. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand cet esprit est entré dans le petit David, il voit un lion venu prendre un agneau. Il sent en lui l'esprit s'agiter. Il sent en lui quelque chose de nouveau qui n'était pas en lui avant. Il sent une force qui lui dit suis-le et ravis l'agneau. Et ce petit garçon de 17 ans qui ne pèse que peut-être 40 kilos suit un lion de plus de 200 kilos. Un lion avec des dents et des griffes. Et ravi de sa bouche sans armes. De sa bouche un agneau qui n'a pas encore dévoré. Et il tue même les lions. Oh, le Saint-Esprit en vous. C'est pourquoi Élie avait dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Ah, il avait compris cela. Et après tout, le Seigneur a commencé à élever David. Élevé au point qu'il y avait guerre en Israël. Un géant est sorti du côté des Philistins. Les Philistins, c'était des grands guerriers. C'est le premier peuple qui avait découvert l'industrie du fer. Et ils avaient des javelots, alors que les autres avaient encore des flèches en bois. Et ils avaient des flèches en fer. Ils avaient des boucliers en fer. C'est le premier peuple qui avait découvert le fer dans la terre. Et faire la terre. Chercher le fer. Et
l'industrie du fer. Ils étaient invincibles, les Philistins. Vous voyez comment on parle beaucoup de Philistins autour d'Israël. Un géant est sorti avec un grand bouclier, avec un grand javelot. Et cet homme-là, Azokimi Sabatino son Israël pendant 40 jours. Le petit David est venu pour laisser la nourriture à ses frères. On dit, qu'est-ce qui se passe ou non? Nous sommes humiliés. Israël est humilié devant un incirconcis. Israël a Sambwe. Sodamo Kwazakuna Nakana Biswazate. Mbinga. À peu près 3,60 m de long. Le petit David Aya, Atalanandenge roi Saoul, Azoki Mambango devant Goliath. Il a dit, qu'est-ce qu'on va donner à cet homme qui va battre cet homme? Donnez-moi, je vais le battre. Le roi a dit, ce n'est qu'un petit enfant. Lui, c'est un guerrier depuis qu'il est né. Il a dit, il y a quelque chose qui est en moi. Dans la forêt, je terrasse les lions, je terrasse l'ours. Quand Saoul a entendu ça, il dit, ah bon? D'abord, il doit tenir Nanga. Zoa bilamba nanga, comme ça, tant que ça a quelque chose. Pour sonner les kebel. Abi non, ameki bilamba ngo eka ko kaso tambola, te poza ki bilamba mabende. Abi na okokate. Alors bitika ngaka na kende. Bien aimé na moi lança muke, na moi mabanga mike. Apusana, libanga mi balete me kaya liboso abendanda. Ti ao. Na grand géant Goliath. Goliath est tombé par terre devant les deux armées. Le col a battu la film. Webi ka kenda a botolaka épée en or oya Goliath a kata emutu. Nana lui amen. Nana lui amen. Celui qui fait ces choses, ce n'est même pas un liquili dans l'armée d'Israël. Ce n'est même pas quelqu'un qui a fait des exercices au basaka na kotakoli. Rien. Ayebi kutu nemba lansaka flèche. Il a tué les géants. Ba comment na ba journaux, na bité so ba journaux ezalaki. Ba comment on a ba internet sur les ezalaki. Na bité ba comment na ba donc ezaki information etambola monde entier. Quand moi petit à 17 ans, bon ma papa mon armée mon baba kwea allons ça Israël. Les secrets c'était quoi? L'esprit de Dieu qui est en lui. C'est pourquoi Eliou dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ah, David avait compris, c'est pourquoi lorsqu'il va tomber dans les péchés avec la femme d'Uri, un grand roi, un roi puissant. Ba maman ba yemba avant même na koma kuna. Ba maman ba yemba pona David, mboka ba yemba pona David. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Ba lo ba na roi. Là nous quoi président de la République. Ba yo oboma no 1000. Mais frère Lori aboma 10 000. Quelle opposition, quelle gravité. Et mon ba mère ba leki sakaso ba juli kam. Et mon ba mère ba zana ba commentaire moko mo na mbo ki boys na kat. Roi koma ki na Sony. Ma mère ba danger. Quelqu'un a dit ba maman soko yoka kumoyemba lola mingi. Lola lola. Lola lola. Et sengwezalina lola banda tongo chipoka zoemba lola. Yo kancha komi na posa kende lola. Soko mobali ya posa ni mama lelo lola na lola bi njote ko lata bijuka na lola. Yo kancha lola po komi na posa kele lola. Je quand on va bisto là, tu vas bijou kana lola. Le ba mère ba na langage na ndenge na bango. Ba mère là yemso ba direct mati. Ba zo sa Saoul papa aussi o kwei yo boma 1000 ya boma 10 000. Na ki boezi nyonso na kati. Mais le jeune David était devenu un grand roi à la place de Saoul. Saoul a été chassé et le jeune David, le grand roi, quand il va tomber dans les péchés avec la femme d'Uri, et que le prophète Nathan envoyé par Dieu va lui dire, David, tu as commis un péché grave. Ce que tu as dit, Dieu est fâché contre toi. La Bible dit, il a déchiré ses vêtements. Quand il s'est rendu compte de son problème, a passé la bilamba naye, a fukama bandiko bonde la nzambe, a bandiko lele pa na nzambe. Yoka li bonde naye. Psaume 51. Verset 3, na 4 le Bible. Wana a comprendre que n'a eu problème. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon péché, purifie-moi de mon iniquité. Mais j'aime le verset 13. Écoute ce qu'il va dire au verset 13. Ne me rejette pas loin de toi. En pleurant, ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il savait que je suis devenu grand. S'il retire seulement le Saint-Esprit.
soka longoli ke loko ninga longola ka pa Saul na sambwe esili na zongi lokola ka ninga zaka na zamba na bibwela papa nanga je redeviendrai ordinaire. Est-ce que toi tu sais, toi tu as reçu le Saint-Esprit, tu sais que c'est un esprit de puissance que tu as reçu. David le savait, il dit ne me retire pas ton Esprit Saint. Sinon on comme le quoi Saoul, na mona Saoul kozonga mutu pamba. Na mona le grand Saoul batozobanga kozonga mutu pamba. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Frère, sœur, quand il arrive que vous se rappelez que vous tombez dans les péchés, comment tu fais ta repentance? En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Jésus-Christ, le grand Jésus, le grand roi, quand il est venu sur la terre, à Bimakinanzoto, à Latinzoto, le Jésus, le Seigneur, quand à Latinzoto, il est venu comme toi et moi, jeune, bébé, grandissant. Mais curieusement, jusqu'à 30 ans, on ne parlait pas de Jésus. C'était un simple charpentier. Son papa nourricier, son papa adoptif, c'était un charpentier. Je ne sais pas si à Matadi vous connaissez la vie des charpentiers. S'il y a un charpentier qui est ici, je ne le diminue pas. Mais nous savons que les charpentiers, à moins qu'ils s'organisent en entreprise, s'il est un privé, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Donc Jésus a grandi dans l'humiliation. Jésus a grandi dans la plus grande simplicité. Il était connu comme un charpentier. À part quand à l'âge de 12 ans, il y a un temple, il discuté avec Banganganzambe, moi non maïele. Mais jusqu'à 30 ans, on ne dit rien de lui. Mais écoutez, le jour où on les baptise dans le Jourdain, par Jean-Baptiste, quelque chose s'est passé. La Bible dit, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et quand le Saint-Esprit s'est descendu sur lui, peu de temps après que moi, retraite, il y a 40 jours. Dans Wabimi, écoutez ce qu'on dit de lui dans Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Quand il retourne en Galilée, après être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. L'inconnu est devenu le plus connu. La Bible dit, quand il a reçu la puissance du Saint-Esprit, sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Jésus a fait 3 ans et demi de ministère. Les 30 ans avant, c'était comme toi et moi. Simple. Mais pendant les 3 ans et demi, quand il a reçu l'esprit de son Père, quand il a l'esprit, la présence de Dieu en lui, il a bouleversé le monde. Il a changé le monde. Au point que le calendrier va changer. Le calendrier va changer. Au point qu'il a bougé le monde. Au point qu'il a humilié les intellectuels. Il a fait de grandes choses. Tout aujourd'hui dépend comme référence Jésus. Même ceux qui ne l'acceptent pas. Ne vous en faites pas, même les musulmans parlent de Jésus. Référence Jésus. Attends, on dit que Jésus est calendrier c'est par rapport à Jésus. Autant que livre avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. 3 ans et demi. Mais la force était quoi? Il venait de recevoir quelque chose. Le Saint-Esprit. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen plus fort? C'est Jésus, il dit ceci dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est lui maintenant qui parle. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et ça, verset moussous. Na vie na yo. O lukango na Bible. Et ça la kana esprit na yo. Bisous de Dieu, on a une ligue pour la lecture de la Bible. Na ba âge ba 15 ans, ba 14 ans. Verset Jean 10, 10. Et ça qui dit Jean 10, 10, oui bien. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, détruire. Moi je suis venu pour que... Il y a des versets comme Jean 3, 16. Ce que vous voyez bien, la parole de Dieu doit demeurer en toi. Alléluia. Ce verset dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Dans les autres traductions, on dit c'est l'esprit qui donne la vie. La chair, quand on dit chair, c'est le corps et l'âme ensemble. Ne sert de rien. C'est Jésus qui le dit. Moi, les paroles que Jésus dit et les petits iota que Jésus dit, je prends ça toujours en considération, pas comme si c'était un homme qui avait dit. Mais quand il dit vivifier, c'est donner vie. Donc, si l'esprit n'est pas dans ton corps, l'esprit de Dieu,
Je parle de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dans ton corps, tu n'es qu'un mort. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Si à nos yeux, tu es grand, grande dame, jolie dame, un homme qui s'habille bien, comme mes frères là-bas, ils sont bien habillés. Une femme qui s'habille bien, comme les couples ici que nous avons bénis, ils sont très bien habillés. Peu importe les noms que les hommes te donnent, peu importe le nombre de diplômes d'université que tu as, peu importe que ton nom est connu dans le monde entier parce que tu occupes des fonctions très élevées. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, pour Dieu, tu es un mort. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Alléluia. C'est comme ça, Jésus, un jour, quelqu'un lui a dit, je vais te suivre. Mais laissez-moi d'abord aller enterrer mon père. Après, je viendrai te suivre. Il a dit, mon frère, laisse les morts enterrer leurs morts. Je suis mon abat, babimi na cimetière, ba yeko zamuto, na morgue, ba même. Jésus opé makamba lobaka. Jésus makamso loba, est-ce qu'a raison na kanam? Laissez les morts enterrer leurs morts. Yo suis mon abat, ba uti na biso na boma ba benga onkipungude a cimetière na bité soukeza na komboni. Na boko. Batu ba uti boko ba loué ba taxi ba bitu yeko zamuto na morgue. Pasteur Mokanzame wala maloba, eloke bomisa Yesu tuba. On dira azo raisonner, te tika yende azo raisonner. Biso ne te oyoka bien te. Mutu moko alobi da Bible, Dieu parle une fois, moi j'ai entendu 2 fois. Et biso ne te zolanda bien te, tu comprends makamba zoloba. Tuba, yondo za tuba, Yesu za tuba. Abi, laissez les morts enterrer les morts, toi suis-moi. Elle dit, et ça n'a pas tout mon sous. Ata mouni ndengenini, ata lati veste ni tinga. Ata lati veste ni papa Flavien ya kitoko ya cher, azaka mort. Laissez les bakunda na bango na bango. Yo siko so oza parmi bato na bima kuna. Ana le bien amen. Toi suis-moi, toi suis Jésus. Mais maintenant pourquoi en réalité dans l'homme c'est l'esprit? Pourquoi c'est l'esprit seulement? Le reste ne sert à rien. Pourquoi? Je vais vous donner 2 exemples et nous allons prier. J'espère que nous aurons quelques minutes pour prier. Premier exemple, j'ai épousé ça dans la création. Quand Dieu a créé l'homme, nous allons comprendre pourquoi l'esprit ici est très important. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit Dieu est descendu. Il a dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Quand Dieu est descendu, nous avons kitako bozana mabela bien aboma tona mabela rouge. Akita simba argile oya jaune nzambe. Azwango azwa argile azwa mai asala poto. Asala forme oyo zana ngoya kitoko. Nzambe mtasala forme oyo. Ya bien so nzambe pesa so forme msuto ebité to ngoto ba bogar. Mais nzambe pesa so déjà forme quand même il y a bien. Mais ce que j'aime c'est nous a créé à sa ressemblance. Donc vous comprenez que ressemblance on a forme oté. Et loko moko abakisa na 4 ndeza na forme na. Quand voici ce que sala mabele na mai esali poto abongisa ngombe kauki ndenge bato basaka ba po nzamba telemi abina zubi loko mibale na mabele. 2 choses naturelles, 2 éléments naturels, l'argile et l'eau. Mais mutango azo bouger te, mutango azo ningana te, azo telema te, na ke luka muto eloko mususu on azo bakisa na 4 soki coach mutango akotelema poso na tike kabo atika la kawa. Dieu n'a pris le 3e élément dans ma belle à qui j'en ai l'école. Il a pris ça en lui-même. La Bible dit il a soufflé son propre esprit. Il a pris quelque chose du céleste. Il a soufflé dans les terrestres. Et le terrestre a pris vie. Le terrestre a pris vie. Le 3e élément, le 3e élément, c'est un élément surnaturel. Si les 2 autres mailles n'a ma belle à naturel, le 3e élément il l'a pris dans le surnaturel. Et c'est le surnaturel qui a amené la vie. Les 2 n'ont pas amené la vie. Les 2 n'ont pas donné la vie. Ça n'a donné que la mort. Même avec une belle forme, c'était la mort. C'est le 3e élément qui était surnaturel qui a amené la vie. Et la Bible souligne quelque part, et l'homme est devenu un être vivant. Ah, j'aime ça. Un être vivant. On ne disait pas ça avant. C'est quand seulement le 3e élément est entré qu'il est devenu un être vivant. Vous savez, je suis allé une fois à Kinshasa, un frère avait perdu son oncle qui était ministre dans Mobutu. Toki na clinique ngaliema na morgue, na mona au monde pa ba ekotike bembe ya sika.
Pour bibé monsieur ça là 3 mois na kin bibé ça une année na morgue. Et bien asika mutu akufi sika mama moko tali kitoko. Tala moi ça bi on dirait zo azani est-ce que côté le matin bi eloko ya malonga e bimaki. Ozo mona kitoko bo pamba so bo tike wana bo kima bino nyonso na solo. Et alors tuki bi misamu ebembe ministre ya camarade na biso za otanga na ye ministre nzokande azaki toujours na garde corps na ye. Et loko na comprendre que garde corps ye atikala ipa na morgue te aye kana batu. O ebembe ministre ko azaki garde corps na ba bimisi cercle ko simba cercle te. Do solo simba cercle garde corps bien habillé na tenue à police. Azawana po ebembe ministre. Abi papa qui garde corps si ao. Donc, dans le cimetière de la Gombe, même si bazo kitina libulu, batwa poussa na terre, qui garde corps zo sala nini nkolo pema mema ki pema. Tango akufa ki pona ni bo empêcher ki te liwaye zoye. Siko tango tuzolo babongo ya un ami là qui était on dirait raisonner qui koleka biso mi bali zo lobango. Abi papa bino penini boloba. Ya za garde corps. Ba koma yana qui garde corps, qui garde esprit te. Ce qui est garde esprit sinon bozo condamné ye garde corps missionnaires aussi la tango bazo kunda nabi frère yo zama yele ngana koma kitana niveau yo raisonner na critiquer pamba papa même chose na ba sécurité qu'on apporte ce qui nkola battre la paix manoto za zéro bambonga pamba zo futa na ba sécurité ba TV kaka na ba voiture na ba bilo mususu ba batela mais yo moko garde corps azande nzambe soki atiki yo esili atoza ba sécurité ko 7 ba ko mona na bango te liwa izole kai coach pes yo ememio. Alléluia. Ba musuba tuluka ba garde corps tilelo. Bible dit ne craignez pas celui qui peut tuer le corps mais qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la guerre. Il dit aussi, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Deuxième exemple. Totanga kiango na Ézéchiel. Nzamba memi prophète Ézéchiel na vallée mokoboy. Aleki siekuna amoni ba mikuwa ebele ekauka ekufa batu bakufa kala mikuwa ekauka mikuwa na bi est-ce que mikuwa ko revivre abi ko le makamoni choyo na réponse te ce qui lobi ba revivre tant so ba ko revivre menga réponse exacte abi d'accord prophétise sur ces esprits sur ces os dis à ces os je vais faire revenir des nerfs c'est-à-dire misisa ya nzoto et puis la chair va croître en vous et puis je vais recouvrir la peau ces os. Et puis, continue, va se faire. Akenda, alors bien, osma desséché, ainsi par l'Éternel. La Bible dit, makelele, mukuwaya, ezuluka mukuwa wana ezuluka mukuwa wana. Omoni ngana sala ba seo kala, nazo ba sute wapi perone, musu oni tibia. Tibia ezuluka perone ezuluka ni clavicle. Bazo luka na wapi clavicle nanga wapi tibia nanga wapi makelele tanga Bible bien après bakuta sana et comme basquelette tango ya solo bakaka maintenant que la chair croisse misune bando botama après la peau et comme la peau nyonso et comme bat lokola biso mais bava na il bi bazana bazo bouger te sans vie prophète talobi na suki. C'est que peut-être comme une battue belé boy et belé absolument mbinga absolument faible et belé sans vie. Ça m'a dit deuxième fois. Prophétise encore parce que les deux choses là, bilo qu'on est côté ça les deux choses naturelles. Appelle maintenant la troisième chose. Cette troisième chose n'habite pas ici. Cette troisième chose doit venir du ciel. Il a dit appelle maintenant l'esprit des quatre coins du ciel. Dit esprit vient des quatre coins du ciel et entre dans ces choses. Ce que j'aime, c'est que quand j'ai bien lu la Bible, l'esprit ici, ce n'est pas l'esprit humain. Il n'a pas dit appelle maintenant les esprits. Il a dit appelle l'esprit, le Saint-Esprit. C'est un grand E qui est là. Appelle le Saint-Esprit. L'esprit qui entre dans ces gens et ils revivront. La Bible dit ceux qui étaient des morts, ceux qui ne pouvaient pas bouger, ceux qui ne pouvaient rien faire, quand l'esprit est entré en eux, ils ont repris vie.
Ils se sont tenus sur leurs pieds. Et même j'aime plus, il dit, c'était une grande armée. Une grande armée. Vous savez quoi? Quand je vois la vie de l'apôtre Pierre, malgré 3 ans de formation, on a collé à Jésus. 3 ans de formation. Mais comme il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, malgré les 3 ans de formation, vous savez, Jésus-Christ, c'est le meilleur professeur. Bah prof mususu biso to yina ba mathématiques na classe pour prof yemo ko comprendre les maths tena ndako na ye ali yemu tazo tang sabino mbati do ti aye aso yeba déjà que ye wana kuta poser ba question trop do net côté so balu côté na kangi déjà long pour bang so poser ba question te pour yemo ko maths ngo comprendre ngo bien te o ba théorème o ba dérivé aso comprendre ngo te ba intégral moi so na côté na classe mo ba intégral du Seigneur makambe aussi la mo colonie. Donc to yina ba maths pour prof yemo ko ceux qui courent ici là, ceux qui sont mais Jésus le meilleur enseignant. Regardez comme grandit les lits du champ. Regardez les figuiers. Un merveilleux enseignant. Donc Pierre Bazoua qui professeur il y a solo. Ils ont compris la parole de Dieu. Mais malgré ça, comme ils n'avaient pas encore reçu le 3e élément, le Saint-Esprit, comme ils kangi Yesu, bazo mema Yesu pour ba bomaye. Moi na moi smoka muke aye na butu. Atalebi toi tu étais avec lui. Non nga. Maman talaka batu bien hein. Pera wanga na Jésus. Mais on dirait problème. Ake baluka. A Yesu Nathalie pose à Galiléen. Na mande funa forme. Yo fosa la na yabi. Maman, nini na tiki kuna ulandika sukoto. Pierre baluka ne côté mususu. 3e fois. Tala, botala moto bazaki na Jésus. Pour ndenge na ilobelineti Jésus. Tant Pierre zo wanga pour la 3e fois. Bible les cloques chantent. Jésus a talaye. Abi 2 éléments. Faut qu'il y ait 2 éléments. L'eau et l'argile. Le 3e élément, quand il va venir, tu es Jésus parce que tu avais 2 éléments. Tu es Jésus parce que tu avais 2 éléments. Tu es la parole de Dieu, pasteur Noël, papa, qui te parce que tu as 2 éléments. Ce matin, est-ce que tu peux recevoir le 3e élément? Ça est, quand Pierre a reçu le 3e élément, le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, bakanga bango po batei ko basali miracle na kombo Yesu. Babe bomme kasuko tanga kombo Yesu ta telema devant banganga nzambe. Bien aimé ba rabon no zoka lesa ko ba pape. Parce que ça dites-moi, nato sabino to nato sanzambe. Celui qui niait qui avait peur n'a plus peur parce qu'il a reçu le 3e élément. Quelqu'un va dire Seigneur, donne-moi ce matin le 3e élément. Donne-moi ce matin ce 3e élément qui chasse la crainte, qui chasse la peur, qui chasse la crainte, qui chasse les tremblements. Alléluia. Yes. Il a dit, c'était une grande armée. Quand ils ont reçu le Seigneur et Sauveur, et directement lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il nous donne son Esprit Saint. C'est-à-dire, cessez de conduire ta vie toi-même. Laisse cette place à Jésus. Jusqu'ici, tu as conduit ta vie toi-même. C'est comme ça, il y a des frustrations, des échecs. Alors qu'il y a la gloire qui t'attend. Le succès qui t'attend. Dans tous les domaines de la vie. Si tu laisses Jésus conduire ta vie. Si tu laisses le Saint-Esprit être le chauffeur de ta vie. Car, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Lève-toi là où tu es. Lève-toi seulement là où tu es. Qui fait qu'on peut comprendre quel est ta destinée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.